Les Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les ministres capverdiens et sénégalais, honorables députés, chers collègues, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale invités à cette cérémonie, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission du corps diplomatique, Monsieur l'ambassadeur du Cap-Vert au Sénégal, Madame l'ambassadeur du Sénégal au Cap-Vert, tous ensemble, nous venons d'écouter avec attention, Monsieur le Président, votre message. Nous vous avons écouté, nous vous avons entendu. Nous vous avons compris et nous vous accompagnons dans les perspectives que vous venez ici de proposer au peuple d'Afrique. Au-delà des peuples du Cap-Vert et du Sénégal, votre message dépasse les frontières, les rivières, les montagnes, les vallées, les villages et les villes, parce qu'il a un contenu universel. Monsieur le Président, merci. Vous avez tenu le langage de la vérité. Le langage de la vérité qui part du cœur et qui passe dans le cerveau et qui sort par la bouche et qui va dans nos oreilles. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, il n'est pas exagéré, après vous avoir écouté, de rappeler que nombreux sont les Sénégalais qui, pendant des siècles, ont noué de solides rapports d'amitié au sein de cette communauté sénégalaise d'origine capverdienne, qui est tout à fait sénégalaise et qui n'a pas coupé ses liens à travers les 568 kilomètres qui séparent le Sénégal de la République du Cap-Vert. Ces Sénégalais d'origine capverdienne, nous avons fait nos études ensemble, au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau supérieur. Et nous sommes restés ensemble, comme le disait le poète latin, Mane nobiscum coniam ad vesperastit, restons ensemble car il se fait tard. Ces liens que vous avez évoqués, Monsieur le Président, avec des accents particulièrement émouvants, parce qu'ils portent l'histoire, ils portent la géographie, ils portent l'amour, ils portent l'amitié, ils portent la confiance et ils portent la solidarité. Monsieur le Président, je vous ai dit tantôt, en vous donnant la parole, que le Cap-Vert était un pays de poésie. Quelle que soit l'île sur laquelle on se trouve et qu'on aperçoit l'autre, on sent les marsouins qui sautent à une amplitude égale, les dauphins qui chantent et qui accompagnent les pirogues et les pêcheurs. Oui, les baleines que l'on voit en haut, là-bas, sur la crête des vagues, et qui sortent pour respirer, et qui jette un jet d'eau pour dire bonjour. Monsieur le Président, vous avez la chance d'avoir un pays de frontières dès qu'il a fini d'épouser l'océan, puisque l'océan n'a pas de limite. Votre pays est l'un des rares pays au monde qui flotte au milieu de l'océan. On l'appelle archipel volcanique. Oui, parce qu'il y a du granit, il y a du fer, il y a du tungstène, mais il y a surtout la permanence de l'amitié et du sourire des Capverdiennes et des Capverdiens. Monsieur le Président, le 8 août 1444, le 8 août 1444, 8 caravelles constituant
l'escadrille des Almadias, l'escadrille des Almadies. Cette escadrille a accosté ici sur la pointe la plus avancée du continent africain face à l'Amérique. Et cette escadrille était commandée par Denis Dias de Alvarenga de Souza. Et la verdure, la végétation et la beauté de cette région de Dakar l'a amené à appeler la région de Dakar la région du Cap-Vert. N'est-ce pas, monsieur le Grand Serigne? Quel beau poème et quel hommage rendu à une contrée que l'on vient de découvrir pour l'appeler Cabo Verde. Et dans le même temps, de Henri le Navigateur, qui était un prince portugais qui n'a jamais navigué de sa vie, malgré son nom. Mais il encourageait les navigateurs, il faisait construire des bateaux, les premiers bateaux à voile qui ont maîtrisé la navigation avec la boussole. Ayant vu cet archipel, on ne peut pas dire au large de Dakar, mais au milieu de l'océan Atlantique, sa beauté, sa verdure et surtout ses fleurs. Nous étions au XVe siècle à appeler cette région, ce pays futur indépendant après une lutte acharnée, la République de Cabo Verde. Le Cap-Vert sénégalais et le Cap-Vert de l'océan Atlantique sont donc des jumeaux. Jusqu'à présent, on dit région de Dakar, mais on dit le Cap-Vert. Et quand on va chez vous, 560 km plus loin, c'est le Cap-Vert. Qu'on soit à Mindolo, Santa Catarina, qu'on soit à tel ou tel autre endroit, à l'île de Sal. On se sent encore au Sénégal. Et les Cap-Verdiens qui sont ici savent aussi que cette réalité jumellaire, les Français auraient dit gémellaire, cette réalité-là, elle est éternelle, jusqu'à la fin du monde. Nous serons ombilicalement loués, et ce que l'on appelle dans la géographie, entre le Cap-Vert et le Sénégal, les failles tectoniques, ces 23 millions d'années qui ont donné naissance au Cap-Vert, parce qu'avant, la fin du continent se trouvait à Bakel. C'est après que la fin du continent est allée jusqu'ici. Le Cap-Vert, comme vous tendre un bras pour vous dire, ne partez pas sans nous, parce que nous sommes liés. Monsieur le Président, quoi vous dire d'autre, sans rappeler avec émotion les premières notes de cette musique sublime qui est la morna capverdienne, accompagnée à la guitare. Pendant que nous n'étions que de simples lycéens adolescents au milieu des années 50, à Saint-Louis du Sénégal, sous les doigts enchanteurs de Francisco Lima de Mascarenhas, qui était un Cap-Verdien vivant à Saint-Louis et qui tenait à la rue André Le Bon une épicerie. Les soirs de Noël et le jour de la Pâque, nous, jeunes lycéens, nous allions dans son épicerie et son épouse, Véronica, nous donnait du cachupa. Nous passions souvent là, sachant que nous recevrions quelque chose du Cap-Vert. Et quand ils chantaient en créole et en portugais, ils nous entraînaient dans l'amour de tout ce qui est lusitanien et de tout ce qui est aujourd'hui capverdien. Donc nous recevons un frère, un ami. Au nom de l'Assemblée nationale, puisque vous avez vu votre collègue le président Macky Sall, qui a dû vous dire aussi, pour ce qui concerne l'intégration africaine, qu'elle commence d'abord entre Dakar et Praia. Parce que nous sommes l'un le prolongement de l'autre, et l'autre l'inspirateur de l'un. Nous sommes ombilicalement liés, géographiquement, historiquement, socialement, et dans tous les domaines. Il n'est pas étonnant que nous partagions
Sénégalais et Cap-Verdiens, la stabilité politique, vous l'avez dit tout à l'heure, la stabilité politique est le fruit de la prévision et de l'anticipation gérée au présent pour faire appel au passé. C'est cette table-là qui nous unit. Nous sommes d'un bout à l'autre de la stabilité politique sans laquelle il n'y a pas de développement économique et social. Nous gérons également le culte de la liberté, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, et votre itinéraire que j'ai rappelé tantôt prouve bien que c'est la liberté qui nourrit l'esprit. Et c'est la liberté qui permet à l'être humain de faire s'épanouir son génie et de créer des œuvres de beauté, comme le disait Karl Marx. Nous partageons tellement de choses. C'est pour cela que, pendant votre séjour ici, vous ne nous sentirez pas à l'étranger. Dans quelques jours, une délégation de députés, ceux qui sont chargés de la francophonie, cette délégation va partir sur Praia. Nous partons le 15 mai, parce qu'il se tiendra à Praia le 17 mai. Tout ceci étant préparé par Madame la secrétaire générale et le député Moussa Abdoul-Thiam. La prochaine session de l'association, l'entité des parlements africains d'expression francophone. Vous nous avez invités, ainsi que notre honorable collègue, le président de l'Assemblée nationale, et je sais que toutes les délégations répondront oui, et que nous allons nous retrouver sur ces berges que nous apercevrons. Nous n'aurons pas le temps d'aller à la plage, mais nous allons rêver et voyager aussi avec les dauphins en allant chez vous. Inch'Allah, Monsieur le Président, dans 20 jours, nous serons au Cap-Vert pour 3 jours, pour précisément voir la question des autoroutes de l'information et de la communication et des programmes mobilisateurs dans l'esprit de l'humanisme que vous nous avez expliqué ici, avec des mots qui nous ont émus, qui nous ont convaincus et qui nous font dire, Monsieur le Président, nous allons avec vous et avec le Président Macky Sall vers le combat pour la liberté, le développement, la croissance et la démocratie. Monsieur le Président, votre discours est très clair, parce qu'il est teinté de réalisme en mouvement. Je dis bien de réalisme en mouvement. Nous partons des réalités que nous voulons transformer vers le progrès et non vers le recul. Il s'y ajoute cet optimisme à dimension humaine, qui rappelle à l'homme quelles sont ses limites, mais quels sont également les espaces illimités du génie humain pour créer, changer, innover, renforcer, élargir, consolider et partager. Voilà ce que nous comprenons, Monsieur le Président, de ce message que vous venez de délivrer au peuple du Sénégal et aussi au peuple du Cap-Vert. Je m'en vais finir ce commentaire très modeste. Tout est centré sur un axe vertical qui s'appelle démocratie. Et les poutres qui tiennent l'immeuble, c'est la volonté de s'ouvrir, de comprendre, de faire preuve de pédagogie et de faire preuve de générosité. Et on revient à la morna, lorsqu'on tient la guitare et qu'on compose les parties de la morna qui chantent le ciel et la terre, l'eau et le feu, et qui chantent aussi l'immensité de la mer. Le Cap-Vert est un pays maritime, entouré par la mer de tous côtés. Même l'île Fogo cesse maintenant de faire des éruptions pour accompagner justement notre aspiration vers la paix. Monsieur le Président, je vous remercie. Au nom de mes collègues députés, parce que vous nous avez apporté la fraîcheur de la rose blanche, rouge ou jaune, mais vous nous avez surtout apporté, et vous l'avez trouvé chez votre collègue le président Macky Sall, cette volonté qui part du cœur et qui fait que l'homme avance vers le progrès, mais par l'effort, la constance, l'endurance et la persévérance. Honorables collègues, voilà ce que je voulais dire en votre nom à notre honorable et distingué hôte, son Excellence le Président du Cap-Vert. Merci beaucoup.